السلام عليكم. إذا اليوم غادي نديرو تمارين كتعلق بكمية المادة quantité de matière et le mol المول وهو وحدة كمية المادة، ونشوفو التصحيح ديالهم. يمكن لكم لمعلومات أخرى تدخلوا للموقع قسمي.com، قاف كتبتو بالنف قسمي .com قسمي.com. نبداو بالexercice 1. On dispose de 9,06 fois 10 à la puissance 21 molécules d'eau. ناخدو 9.06 في 10 أس 21 جزيئة ماء. السؤال الأول: exprimer et calculer la quantité de matière d'eau présente dans cet échantillon. On dispose de وعطينا الرقم. Donc, deuxième question: exprimer et calculer la quantité de matière de fer présente dans cet échantillon. On donne عطينا المعطيات. عطينا Na, c'est le nombre d'Avogadro en mol moins 1 et la masse molaire de fer en grammes par mol. Donc pour la correction, exprimer et calculer la quantité de matière, يعني كمية المادة قلنا كنرمزو لها N petit n de l'eau. Donc N de H2O est égal, et on utilise la formule N sur Na, avec N le nombre de constituants et Na le nombre d'Avogadro. Donc NH2O est égal, donc N, donc déjà في المعطيات معطية 9.06 وغنقسمو على النومبر دافوغادرو اللي تا هو معطي في المعطيات 6.02 في 10 أس 23. فاش تنحسبو بالآلة الحاسبة لقينا 1.50 في 10 أس 2 مول. وهكا كنكونو جاوبنا على السؤال الأول اللي خدمنا فيه العلاقة N petit n est égal à grand N sur Na. Pour la deuxième question, on va exprimer et calculer la quantité de matière de fer présente dans cet échantillon. On utilise une autre formule, c'est N de fer est égal à M divisé par la masse molaire. Avec M, elle est donnée dans l'exercice en grammes, et la masse molaire de fer aussi il est donné. Donc on fait la division. N de fer est égal à 1,55 fois 10 à la puissance moins 1 mol. Pour le deuxième exercice, un échantillon du butane gazeux à la température ambiante de masse 1,5 g, la masse molaire de butane est de C4H10 est donnée par la masse molaire de H et la masse molaire du carbone. Première question: exprimer et calculer la masse molaire du butane. Butane c'est C4H10. Deuxième question: exprimer et calculer la quantité de matière présente dans l'échantillon. Donc pour corriger cet exercice, donc pour calculer la masse molaire de butane, la masse de C4H10, la masse molaire de C4H10 est égale. Donc il y en a 4 atomes du carbone, donc 4 fois la masse molaire de C, plus, et ici il y en a 10 atomes d'hydrogène, donc 10 fois la masse molaire de H. Donc M est égal 4 fois MC est égal à 12, donc 4 fois 12 plus 10 fois MH, MH est égal à 1 g par mol, donc fois 1, لقينا في الآخر النتيجة. Pour la deuxième question, calculer la quantité de matière, on utilise la relation N est égal à M sur la masse molaire, la masse sur la masse molaire. Donc la masse c'est 1,5
il est déjà donné en haut dans l'exercice de masse 1,5 g, voilà, divisé par la masse molaire de butane. On a déjà calculé dans la première question et on trouve le résultat 2 fois 6 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Exercice 3. L'air que nous respirons contient environ 20% de dioxygène et 80% de diazote en volume. Donc إلا خدينا الهواء اللي كاين في الجو فيه 20% من ثنائي الأكسجين 80% من ثنائي الأزوت، يعني نسب تقريبية فقط. Première question. Quel volume de chacun de ces deux gaz est renfermé dans une salle de 90 mètres cubes? Deuxième question. À quelle quantité de matière cela correspond-il pour chacun des gaz? Troisième question et la dernière. Quelle masse de dioxyde d'oxygène et de diazote la salle contient-elle? Et on a des données. Volume molaire, masse molaire de O et masse molaire de N. Donc pour la première question, quel volume de chacun de ces deux gaz? Donc volume de O2. Donc le volume de O2, il présente 20%. Donc c'est 20% fois le volume de la salle. Donc V de O2, c'est 20% de volume de la salle. Donc le résultat, c'est 18 mètres cubes. Même chose pour le volume de N2. Le volume de N2 présente 80% de volume de la salle. Donc c'est 72 mètres cubes. Pour vérifier, V est égal à VO2 plus VN2, on trouve 90 mètres cubes. Donc هذه فقط غير باش نتأكدوا من النتيجة. يعني كنقوموا بالعملية الجمع ديال VO2 زائد VN2 ديال N2 كنلقاو V ديال القاعة. Pour la deuxième question, on sait que N gaz est égal à V gaz sur V molaire. On a déjà situé cette relation. Pour O2, NO2 est égal à VO2 sur V molaire. Donc NO2 est égal, VO2 on a déjà calculé 18 fois 10 à la puissance 3 sur 25, il est déjà là, 25 litres par mol. Donc هنا الحاجة اللي خصنا نردو ليها البال هي هاد 18، يعني كانت عندنا بالمتر كيب خصنا نحولوها لليتر. Même chose ici pour N2, N de N2 est égal à VN2 divisé par V molaire. دونك ناخذ النتيجه السابقه اللي لقيناها 72 وغنضربوها في 10 أس 3 باش نحولوها لليتر، غنقسموها على 25، الليتر راهي تختزل مع الليتر وغتبقى لينا النتيجه بالمول. Pour la troisième question, quelle masse de dioxygène et de diazote la salle contient-elle? يعني من خلال العلاقه n كتساوي m على n كنستنتجوا بأن M est égal à n fois la masse molaire. Donc, il a ثنائي الأكسجين M de O2 est égal à N de O2 fois la masse molaire de O2. Donc, M de O2 est égal à N de O2 fois la masse molaire de O2. Donc, il contient 2 oxygènes. Donc, 2 fois la masse molaire de O. Donc, 2 NO2 fois la masse molaire de O. علاش؟ لأن هنا عندنا جوج ديال الأكسجينات، لا ماس مولير ديال جزيء أو2 هي جوج في لا ماس مولير ديال ذرة الأكسجين، وفي الآخر كنلقاو الريزولتا نتيجة بالغرام. ميم شوز بوغ N2، لا ماس مولير دو N2 est égal à N de N2 يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديال N2 كنضربوها في لا ماس مولير دو N2. N كاين منها جوج، إذا هي جوج N N2 فوا لا ماس مولير. كنستعملوا الآلة الحاسبة ونشوفوا النتيجة اللي
اللي غتخرج لينا. Quatrième exercice. Une bombe aérosol contient 50 ml de gaz considéré parfait. أنا غادي نتكلم في هذا التمرين على الغازات الكاملة les gaz parfaits à une pression 1 fois 10 à la puissance 7 pascal et à une température de 20 degrés Celsius. Première question, calculer la quantité de matière en mol de ce gaz. بغينا نحسبوا كمية المادة. On déduire son volume molaire dans ces conditions et à la fin, en appliquant la loi de Mariotte, calculer le volume de gaz que cette bombe est susceptible de dégager dans l'air à 20 degrés C et à la pression atmosphérique. Donc, pour résoudre ce problème, il faut utiliser l'équation d'état des gaz parfaits. PV est égal à nRT. Donc, N est égal à PV divisé par RT. Avec V déjà donné 50 ml, on la transforme en mètres cubes, c'est-à-dire on la multiplie par 10 à la puissance moins 6, et T, il est en Kelvin. Donc, il est en degrés C, هنايا بدرجة سيلسيوس 20 degrés C, donc خصنا نزيدو عليها 273 باش نحولوها لكيلفان. دونك النتيجة هي 293 كيلفان. إذا كنعوضو N كتساوي قلنا PV، دونك P هو 1 في 10 أس 7، V دونك هي 5 في 10 ناقص 5، يعني 50 في 10 ناقص 6 هي 5 في 10 ناقص 5، وغنقسمو على RT. R ديجا شفناها في الدرس هي 8.31 في 10 أس 29، يعني 8.31 عفوا 8.31 بالوحدات العالمية، وغادي نضربوها في تي بالكيلفان اللي هي 293 وكنحصلوا على النتيجة. بالنسبة للفوليوم مولير c'est-à-dire pour 1 mol، يعني N est égal à 1. Donc V molaire, V est égal à RT, donc هنا PV est égal à nRT, donc V est égal à nRT sur P. Mais volume molaire, on tient compte de N est égal à 1, donc V est égal à RT sur P. كنعوضو R 831، T 293، P هي 10 أس 7، وكنلقاو النتيجة بالليتر باغ مول. دونك هنا une autre méthode. دونك هنا إلا خدينا لا لوا دو ماريوت اللي كيقولنا بأن PV est égal à une constante، بطبيعة الحال AT constante est égal à P prime V prime، كنعوضو كنلقاو يعني الحجم. دونك هنا لا لوا دو ماريوت ما غاديش نتكلمو عليه، ولكن كيهمني أنا نخدمو هاد العلاقة PV كتساوي NRT. دونك كنتمنى أن هادشي يكون مفهوم. الحصص القادمة غادي نديرو فيهم يعني الفيزياء، وكنتمنى يكون هادشي مفهوم. دونك حاولوا تراجعوا يعني الدروس ديالكم قبل ما نديرو فرض. التوفيق للجميع.